L'alpage, terrain de jeu ou outil de travail? Historiquement, l'alpage n'était utilisé qu'à des fins agricoles ou forestières. Aujourd'hui, ce sont plus d'1,8 million de visiteurs par an qui viennent profiter des grands espaces du pays du Mont Blanc pour leurs loisirs. Mon rôle d'accompagnateur en moyenne montagne est de faire découvrir l'ensemble des éléments qui font la beauté de la montagne. Ces paysages, ça peut être aussi tout le côté humain. Et là, c'est certain que les alpages sont une partie essentielle des activités traditionnelles en montagne. C'est leur dire que les gens vivent ici dans des conditions relativement simples et rudimentaires pendant un certain nombre de mois. Leur expliquer leur relation avec leurs bêtes. Et puis toute la relation que nous devons respecter dans l'alpage, à savoir fermer les clôtures, ne pas marcher n'importe où, être sûr que le chien soit bien en laisse, ne pas se croire en terrain conquis. C'est vraiment les gens qui travaillent, qui sont chez eux. Nous, on n'est que des visiteurs du moment. Donc leur faire comprendre tout ça, leur faire respecter tout ça. Mon rapport avec les touristes au Mont-Joli, je suis surpris en bien en fait depuis 2009 que je monte, parce que 15 juillet, 15 août, c'est couru à bloc. On est en zone loup, cercle 1, donc on a 3 patous. Vous vous promenez avec un chien, même en laisse, les patous ils viennent voir. Il faut se mettre à la place des gens pour des fois comprendre leur réaction, c'est ça. Faut pas se dire ici c'est chez moi, je joue ma montagne. Bon. Alors des fois il faut expliquer. Les gens qui ne comprennent pas, ils sont relativement un peu nombreux en fait. L'objectif c'est ça, je repars, que ce soit bien passé avec tout le monde, je suis monté là, hop, j'ai fait mon boulot, j'ai nettoyé, j'ai pâturé, les gens sont contents, je redescends. Quand je descends des agneaux qui sont tout ronds, bien jolis, je me dis voilà, la finalité de ma montagne c'est que j'ai descendu des jolis agneaux. Voilà. Des initiatives existent afin qu'amateurs de la montagne et agriculteurs se rencontrent et apprennent à se connaître. Lors des foulées du sel, les randonneurs acheminent le sel nécessaire au bien-être des animaux, facilitant ainsi le travail du berger. Ça fait participer les gens, ça les instruit un peu sur le métier du berger, sur l'alpage, voilà, c'est bien. Le travail des alpagistes profite à tous. Ils maintiennent l'espace ouvert. En effet, sans eux et leurs animaux, la forêt reprendrait ses droits et modifierait complètement le paysage que les amoureux de la montagne apprécient. Les prairies alpines entretenues par les animaux limitent les avalanches. L'herbe rase retient la neige alors qu'elle glisse sur l'herbe haute. Il y a la vraie cohabitation entre les animaux, les bêtes, les randonneurs pédestres qui utilisent nos remontées mécaniques pour monter en altitude, et puis depuis 2-3 ans avec les VTTistes, puisque ici sur Balme on a créé deux pistes de descente de VTT pour canaliser les VTTistes, éviter qu'ils croisent trop les randonneurs, et puis qu'on ne les retrouve pas dans les champs qui sont utilisés par les agriculteurs où les bêtes mangent tous les jours. Tout ce qui est varros, rhododendron pousse, prend de plus en plus de place sur les pistes. Il y a une dizaine d'années, on entretenait mécaniquement nos pistes. On peut dire qu'aujourd'hui, les troupeaux entre les bêtes qui viennent du sud pour entretenir les zones difficiles et puis les bêtes des agriculteurs locaux, on entretient à peu près 80% de notre domaine skiable, en sachant que les 20% restants sont au-delà de 2000 mètres d'altitude, donc il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'herbe. Quand on fait des très hautes pistes pour le ski ou pour les VTT, on a plus de relations avec les propriétaires de terrain qu'avec les alpagistes. On essaie de planifier un peu les travaux en dehors des zones de pâturage, et des périodes de pâturage. La montagne est un formidable terrain de jeu et de liberté, mais elle est aussi et avant tout l'outil de travail de femmes et d'hommes. À chacun d'en être conscient pour que tous puissent en profiter.